Bonjour, bienvenue dans le podcast qui te fait connaître les médecines douces et ses visages. Je m'appelle Clara et je viens de lancer Sens, la première marque de cosmétiques inspirée des médecines alternatives. Ma mission est de vous renseigner sur toutes ces méthodes holistiques, mettre en lumière les praticiens du bien-être et vous prouver que la beauté résulte de deux facteurs, le bien-être et les soins. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode hors série du podcast. Ça y est, on est déjà à l'avant-dernier épisode du mois d'août. J'espère en tout cas que ça vous plaît toujours autant. Aujourd'hui, on parle d'un sujet un petit peu différent des dernières fois puisqu'on va parler de soins et plus précisément de cosmétiques. Si vous le savez, en tout cas si vous suivez l'Instagram de Sens, vous êtes sensationnel. Du coup, le podcast que vous êtes en train d'écouter, c'est le podcast de ma marque qui s'appelle Sens Cosmétique. C'est une marque du coup de soins pour le visage que je suis en train de créer. Donc le premier produit qui est un sérum pour le visage inspiré de la phytothérapie, et il devrait sortir d'ici, je l'espère, quelques semaines. C'est un produit du coup que j'ai créé toute seule avec un laboratoire et qui est naturel, fait en France, vegan, bien sûr non testé sur les animaux. Et donc, puisque j'ai créé une marque de cosmétiques, c'est que forcément c'est un sujet qui me parle et dont je suis vraiment passionnée. Si vous croisez des amis à moi, ils vous diront forcément que je suis une véritable base de données de soins pour le visage et de soins pour le corps. Je pense que j'ai testé à peu près toutes les parapharmacies, tout ce qui est rayon cosmétique de supermarché. Et je pense que j'ai testé environ 70% de tout ce qui est Sephora et l'eShop My Cream. Genre vraiment, vous me dites un produit, c'est sûr à genre 95% que je l'ai essayé. J'adore ça depuis toujours vraiment. Et donc je m'y connais très bien. Et depuis environ 2 ans, je suis passée de plus en plus aux produits naturels. J'ai encore des produits qui ne le sont pas forcément, mais en tout cas, je suis passée à 85-90% de mes produits sont naturels, sont des compositions qui sont presque quasiment toutes bio. Et qui en tout cas sont non testés sur les animaux, qui sont naturels et des fois faits en France. C'est aussi quelque chose dont je fais attention. Pour moi qui était vraiment une passionnée de cosmétiques et qui aimait beaucoup les trucs de Sephora qui n'étaient pas forcément super bons, je ne vais pas citer de marque, mais en tout cas des marques qui n'avaient pas des produits avec des ingrédients hyper clean. Ça a été assez dur pour moi et j'ai eu pas mal de préjugés pour passer à tout ce qui était soins naturels. Du coup, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui, de vous dire un petit peu moi les préjugés que j'avais eus et en quoi ils étaient faux. Et puis vous donner quelques conseils pour si vous aussi vous avez envie de passer de soins entre guillemets traditionnels, donc avec des ingrédients pas top et pas bons pour vous, à des soins beaucoup plus naturels, 100% naturels même, qui sont beaucoup plus respectueux de votre peau, de votre santé, de votre bien-être. J'espère que le sujet en tout cas vous plaît aujourd'hui. Restez avec moi pour la suite. Quand j'ai décidé de passer aux soins un peu plus naturels et meilleurs pour ma santé, j'avais beaucoup de préjugés. Je pense que ces préjugés-là, à peu près tout le monde les a quand quand on démarre en tout cas ce genre de démarche. Déjà le premier c'était que si c'était naturel, ça allait forcément moins bien marcher. Ce qui est totalement faux en fait. Tant que vous respectez déjà votre type de peau ou votre type de cheveux et que vous connaissez bien en tout cas l'endroit où vous allez appliquer le soin, donc si vous avez une peau grasse, une peau sensible, une peau avec de l'acné, etc. Déjà là, vous avez peu de chances de vous tromper sur l'efficacité du produit parce que très souvent, quand on achète un produit et qu'on se dit putain il marche pas, c'est juste qu'il n'est pas adapté pour vous et que très certainement vous ne connaissez pas assez bien votre type de peau. Donc déjà bien connaître ça va faire en sorte que votre produit sera déjà beaucoup plus efficace. Ensuite, les produits qui sont naturels et qui sont bio par exemple vont utiliser des choses qu'il y a dans la nature.
Et si vous avez suivi mes podcasts précédents, je vous ai beaucoup parlé des huiles essentielles. Et je vous ai dit que les huiles essentielles, c'était même mieux que les médicaments, puisqu'il y avait des principaux actifs qui contrebalançaient les effets néfastes. Et ben dans les cosmétiques, c'est un petit peu la même chose. Si il y a des huiles essentielles aussi, alors par contre faites attention avec les produits qui contiennent des huiles essentielles. Il faut bien respecter la posologie parce que ça peut être assez dangereux pour vous. Justement parce que ça fonctionne très bien et que du coup ça peut être nocif à haute dose. Et les produits naturels, c'est pas parce que on va utiliser par exemple de l'huile d'amande douce, des choses comme ça, que ça fonctionnera bien que un produit rempli de sulfate, de phtalate, qui vont plus vous détruire la santé et exciter vos hormones pour produire de nouveaux boutons que régler votre problème d'acné par exemple. Utiliser des produits naturels, du coup, ça va avoir deux super actions. La première, c'est que ça va guérir tout ce qui est problème que vous avez à l'heure actuelle, donc par exemple de l'acné. Et en plus de ça, ça va empêcher d'autres problèmes d'arriver, puisque il n'y a rien qui puisse être assimilé comme une toxine par votre organisme. Et donc, votre corps ne va rien avoir à rejeter de mauvais. Donc, vous n'allez pas avoir plus d'acné par la suite, en fait. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand on passe à des produits naturels, il peut y avoir ce qu'on appelle un effet rebond. Vous l'avez sûrement déjà vu si vous avez voulu essayer des shampoings surtout qui sont naturels, parce que c'est là que moi je l'ai le plus remarqué, c'est quand j'ai commencé à essayer des shampoings naturels, des après-shampoings naturels, c'est que en fait votre corps et vos cheveux vont éliminer tout ce qui était sulfate, silicone, etc. Et du coup, vos cheveux vont pas être super beaux les premières semaines jusqu'à ce que il ait tout évacué et que donc les produits qui sont naturels et qui, eux, ne ramènent pas de toxines dans votre corps vont pouvoir fonctionner et rendre en fait votre nature de cheveux beaucoup plus vraie et beaucoup plus naturelle. Du coup, contre cet effet rebond, en fait, il n'y a rien à faire si ce n'est continuer dans sa lancée, ne pas désespérer. Ça peut le faire aussi pour la peau, puisque c'est aussi un organe émonctoire, et que donc, par conséquent, il y aura des toxines à éliminer si vous passez au naturel. C'est tout à fait normal. Oui, c'est un peu relou. Après, faut aussi mettre dans la balance les gains que vous allez avoir sur le long terme. C'est-à-dire prendre soin de votre corps et, comme je vous le disais, ne pas mettre de nouvelles toxines à l'intérieur. Mon deuxième préjugé, c'était que si un produit a un label, par exemple bio, c'est que c'était forcément le meilleur du rayon. Pas forcément, en fait. Par exemple, moi, ma marque, donc Sens Cosmétique, je n'aurais pas le label bio. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les labels, ça coûte très cher. Donc, les petites marques comme la mienne, qui ne peuvent pas s'acheter le label bio, c'est pas pour autant qu'on n'a pas les conditions pour remplir ce label, mais tout simplement on ne peut pas le copier-coller sur notre produit en disant on est bio alors qu'on n'a pas payé pour avoir ce label-là. Du coup, des produits qui n'ont pas forcément de label peuvent être tout aussi bien, voire même des fois mieux que des produits bio. Il faut simplement en fait regarder les ingrédients. Et si la liste d'ingrédients elle vous paraît courte, que vous comprenez ce qu'il y a dedans, qu'il n'y a pas de parfum, d'alcool, de silicone, de phtalate, etc., c'est que en fait votre produit est très bien. Et pour ça, je vous conseille d'utiliser aussi les applications qui sont un très grand nombre maintenant, qui franchement je pense que tout le monde connaît, mais il y a l'application Yuka, il y a l'application aussi Mireille qui est super. Et qui décrypte vraiment bien les produits. Voilà, il y a tout un panel d'applications qui peuvent vous aider justement à décrypter vos étiquettes, puisque des fois, même si c'est des produits connus, des ingrédients connus comme de l'huile de coco, sous leur nom latin ou en tout cas chimique, ça va être plus compliqué à comprendre ce qu'il y a dedans. Du coup, ces applications, ça va simplement vous aider à décrypter ce qu'il y a dans votre produit de cosmétique et vous serez à même de juger si il est tout aussi bien qu'un produit bio ou pas. Un troisième préjugé que j'avais, c'était que les produits naturels étaient forcément beaucoup plus chers. Là aussi, pas forcément. En fait, si vous allez en magasin bio, moi j'ai déjà acheté des crèmes quand j'étais en dèche à 10 € qui sont vraiment excellentes et qui me tiennent un mois et demi sans problème matin et soir.
C'est pas parce que un produit naturel qui va coûter beaucoup plus cher. Au contraire, même très souvent, ce qu'on paye dans les produits qui sont chez Sephora, des marques pas très naturelles et pas très top du tout pour votre corps, ce que vous payez en fait c'est majoritairement déjà le nom de la marque, le marketing et puis leur place chez Sephora bien sûr, mais pas du tout en fait les ingrédients. Donc si vous retirez tout ça, en fait il vous reste des produits très souvent de petites marques qui sont très cool et qui sont pas si chers que ça en fait. Et vraiment aller checker en magasin bio parce que moi j'ai déjà trouvé des pépites pour vraiment pas cher. Le quatrième préjugé dont j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui, c'était que les produits naturels sont forcément pas sensoriels du tout. Là encore, je trouve que c'est vraiment un non-sens complet. Et voire même au contraire. Je sais pas si vous avez déjà appliqué par exemple de l'huile d'amande douce, moi je trouve que ça sent super bon et que bah, c'est hyper agréable à appliquer sur la peau, notamment sur la peau des jambes. Euh, et puis par exemple l'huile de prune, moi c'est ce que je vais mettre dans mon sérum du coup que je suis en train de développer. C'est quelque chose qui sent extrêmement bon, ça sent un peu la frangipane, voire un peu la fleur, ça sent super super bon et ça fait une sensorialité de fou dans le sérum, ça change absolument tout. Donc ça pour moi vraiment c'est un non-sens complet, c'est pas parce qu'un produit est naturel que forcément il va puer la mort et que vous allez vous retrouver avec une texture poisseuse sur le visage, absolument pas. Il faut juste bien choisir ses produits. Et maintenant, ça s'est tellement démocratisé que vous avez plein de marques qui sont élaborées par des laboratoires super et qui produisent des soins pour le visage qui sont hyper sensoriels et que vous pouvez porter toute la journée sans avoir envie de vomir à cause de l'odeur ou vous maquiller par la suite sans problème parce que bah, c'est pas poisseux quoi, tout simplement. Vous m'auriez dit ça, je pense, il y a 10 ans, effectivement, c'était plus compliqué. On n'était pas du tout encore dans l'engouement qu'il y a aujourd'hui pour les produits naturels, dans cette urgence de trouver quelque chose de meilleur pour notre santé. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a tellement d'alternatives, tellement de solutions, on a fait tellement de recherches là-dessus que pour moi, c'est un non-sens et que si vous trouvez aucun produit qui est assez sensoriel pour vous et que vous prenez du plaisir à mettre tous les matins et tous les soirs, c'est que vraiment renommez-moi quoi, parce que je ne m'appelle pas Clara quoi. Et enfin du coup mes 3 conseils pour passer aux soins naturels quand on était comme moi une fan inconditionnelle des produits Sephora bien dégueulasses. Déjà mon premier conseil c'est de commencer par les soins qui restent sur la peau. Je sais, moi la première, quand j'ai commencé à me tourner vers tout ça, que je me suis renseignée, que j'ai eu envie de faire les choses mieux, je me suis dit, ah non mais moi je vais tout changer, je vais changer ma crème hydratante, je vais changer mon baume à lèvres, je vais changer mon shampoing, je vais changer mon nettoyant pour le visage, etc. etc. Et en fait pas du tout. Pour moi déjà il faut procéder en petites étapes, et la première étape à faire, c'est de commencer par les soins qui restent sur la peau. Qu'est-ce que j'appelle un soin qui reste sur la peau? C'est une crème hydratante, c'est un contour des yeux, c'est un baume à lèvres, etc. Ce sont des produits que vous allez laisser un temps indéterminé sur votre peau et non pas un produit qui va se rincer comme par exemple un nettoyant pour le visage, un masque, un patch, enfin etc. etc. Vraiment, je vous conseille de commencer petit, mais commencez bien avec les produits du quotidien que vous utilisez tous les jours et qui restent plus longtemps sur votre peau. Puisque un nettoyant pour le visage, s'il n'est pas top, c'est pas grave, entre guillemets, puisque vous allez le rincer par la suite. Il va pas rester, il va pas rentrer dans les pores de votre peau, il va juste rester sur l'épiderme. Donc ça sera moins grave, entre guillemets, qu'une crème pour le visage hydratante que vous allez mettre matin et soir et qui, elle, est là pour nourrir toutes les couches de votre peau. Donc pour moi, commencez vraiment par tout ça. Et ensuite, par la suite, quand vous avez trouvé les produits qui vous conviennent, allez-y par étapes, changez vos masques pour le visage, changez vos nettoyants, etc. etc. Mon deuxième conseil, quand on fait une transition comme ça, c'est de commencer par miser sur des marques qui vous font plaisir et dont les produits sont sensoriels. Comme je vous le disais, pour moi, c'est pas parce qu'on passe au naturel qu'il faut faire l'impasse totale sur la sensorialité d'un produit.
C'est vraiment le point phare du sérum que je suis en train de développer pour Sens. Je voulais que ça soit hyper sensoriel et que vous preniez du plaisir en fait à mettre votre produit le matin et le soir, ou le matin ou le soir, mais que vraiment ça soit pas un moment de flemme intense à mettre son produit qui pue la mort sur le visage. Je voulais vraiment que ça soit quelque chose de doux, de sensoriel, avec une odeur vraiment qui vous plaît. Pour moi c'est hyper important, vraiment. Un rituel de soin, c'est un moment pour soi, c'est la parenthèse dans la journée, c'est le moment où vous faites même une petite méditation, enfin c'est hyper, je trouve, un moment très très important de la journée. Et ça doit être hyper sensoriel. Donc pour moi, ne faites pas l'impasse sur ça, c'est hyper important et ça rentre dans mon conseil numéro 2, qui est vraiment de ne pas faire l'impasse sur ça et de trouver des marques qui sont sensorielles. Pour ça, allez en magasin, les magasins Home Cream sont super pour ça, ils ont que des produits naturels et franchement les marques qu'ils proposent, c'est de la folie. Donc allez-y et puis essayez un peu les produits et puis choisissez celui qui vous fait plaisir et qui vous procurera du plaisir en fait à mettre tous les jours. Et enfin mon troisième conseil, c'est de toujours vérifier les compositions et faire extrêmement attention au greenwashing. Comme je vous le disais tout à l'heure, les marques naturelles maintenant c'est en plein essor, c'est en train de faire un boom de fou. Pas encore trop au niveau make-up je trouve, mais en tout cas sur les soins il y en a de plus en plus qui fleurissent et c'est vraiment génial. Je trouve que c'est cool quoi de voir que c'est un marché en pleine expansion. Mais par contre les grosses marques, et pas que d'ailleurs, il y a aussi des petites marques qui en font, mise à fond sur le greenwashing. Le greenwashing, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement du marketing qui vous vend un produit soi-disant naturel, qui va prendre soin de votre peau, qui vous fera pas de mal, etc. Très souvent, il y a des packaging verts, vous avez une femme qui se touche le visage avec des petites fleurs en arrière-plan, le vent dans les cheveux, etc. etc. Tout ça, vous pouvez être sûr que c'est du vent, justement, du flan. Vérifiez bien les compositions puisque derrière souvent les marketing très aguicheurs qui vous font croire que il a été produit au fin fond d'un champ avec un paysan qui lui-même presse son huile et vous produit le produit direct dans vos mains. Bon voilà, les pubs comme ça à la télé, vérifiez tout ça puisqu'il y a des grands lobbying derrière qui se foutent bien de vos gueules, donc faites gaffe tout simplement et checkez bien avec les applications comme je vous le disais que c'est des compositions qui sont bonnes pour vous et puis regardez tout simplement si la composition de votre produit elle fait plus de 5 lignes et qu'il y a plus de 10 ingrédients, c'est que très souvent il y a de la merde dedans. Donc privilégiez des compositions qui sont rapides, faciles à comprendre, qui ont des choses simples à l'intérieur que vous connaissez, ou même pas simplement que vous connaissez, il peut y avoir des produits ou des ingrédients que vous ne connaissez pas, mais qui sont naturels, et à ce moment-là, vérifiez juste bien au préalable en achetant votre truc que c'est bon pour vous tout simplement parce que le marketing est très fort et je sais de quoi je parle. J'ai fait mes études là-dedans, j'ai fait mes études en marketing et en marketing de luxe. Néanmoins c'est quelque chose que j'adore, hein, je crache pas du tout sur tout ça. Pour moi c'est un point fort de Sens, c'est vraiment la chose importante aussi pour moi, c'est d'avoir un marketing léché et de vous vendre quelque chose de beau et qui vous vend du rêve tout simplement. Mais ça doit pas faire l'impasse sur la qualité du produit et sur son efficacité tout simplement. Voilà, donc faites attention à vous, les cerveaux sont vite lavés. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu ce petit épisode du podcast, il était assez rapide pour le coup par rapport aux autres épisodes hors série. J'espère que ça vous aura plu, qu'on parle un peu plus de soins, de cosmétiques que de médecine douce. En tout cas, moi je vous embrasse très fort et je vous retrouve à mercredi prochain pour le dernier épisode, je sais, ne pleurez pas trop, des épisodes hors série de l'été. Je vous embrasse très fort et je vous dis à mercredi prochain. Ciao! Merci d'avoir écouté le podcast Vous êtes sensationnel. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à lui donner 5 étoiles par exemple sur les plateformes de podcast. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!